Euh, donc nous allons continuer avec l'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires en fonction des périodes. Alors, pour cela, sur notre visuel, nous allons ajouter déjà la première colonne qui nous permet de pouvoir voir l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une nouvelle mesure au niveau de la table Sales. Donc, nous allons créer une nouvelle mesure. Notre nouvelle mesure, nous allons l'appeler Previous Year Sales. On va juste mettre PY Sales. Et nous allons utiliser toujours, on va utiliser notre fonction DAX, on va utiliser la fonction Calculate. Ça peut calculer l'expression, connaître le montant des années précédentes. Donc, on va calculer, on va utiliser la fonction somme, permettre de regrouper les éléments. Et nous allons l'appliquer sur le revenu. Donc, je peux déjà sur le revenu de la colonne Sales. Donc, nous allons mettre Sales. Nous allons utiliser le revenu. Et nous allons voir les variations en fonction des périodes. Donc, on va utiliser une fonction DAX qui nous permet de pouvoir gérer ces variations-là à la même période. Ça veut dire que s'il s'agit d'un mois, on va essayer de regarder le même mois à la même période, et prenons peut-être le mois de janvier. On va regarder janvier 2018, janvier 2019, quels étaient les différents montants. Et on pourra voir les différents montants pour voir s'il y a eu évolution, s'il n'y a pas eu évolution. Donc, ce qu'on va écrire, on va utiliser comme fonction, c'est same period last year. On va regarder entre l'année N et l'année N-1. On va estimer les dates. Ici, ce qu'on a, c'est on va utiliser date. On va utiliser date, on va utiliser date. Ce qu'on va utiliser, on va fermer notre de fond. No souci. Unexpected parameters. Ok, là. Si on va qu'il y a un souci. Ok. Donc, on va mettre en OK. Et la mesure va se créer. Donc là, la mesure est créée. Et nous pouvons sélectionner notre mesure. Nous pouvons sélectionner notre mesure pour qu'elle s'ajoute à notre tableau. Donc, comme vous le voyez ici, nous allons changer les devises, que ce soit que tout soit en dollars en fait.
Ok, donc vous pouvez le voir, voilà ce qu'on a. Maintenant, si on veut avoir, vous avez les revenus ici de l'année précédente et les revenus ici de l'année concernée. Si on prend, disons 2017, si on sélectionne 2017, vous aurez la variation ici. Vous pourriez voir en 2017, voilà les revenus qu'on avait et l'année avant, donc 2016, on n'a pas les données. Mais si on sélectionne 2018, on aura les revenus de 2018 et les revenus de 2017. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer notre colonne qui va nous permettre de voir en fait la variation en termes de pourcentage. Donc, on va voir l'évolution en termes de pourcentage. Donc ce que nous allons faire une fois de plus est de sélectionner 16 et on va créer une autre mesure qui va nous permettre de essayer de regarder la croissance en fonction de ces périodes-là. On va créer une autre mesure en langage DAS, on va appeler percentage growth. Et nous allons utiliser d'autres fonctions DAX. Ici, pour avoir le pourcentage de croissance, on va effectuer juste une simple opération mathématique avec on va utiliser divide, on va utiliser notre somme. On va appliquer notre somme au revenu, lequel on va soustraire les montants des années précédentes. Donc on aura notre somme. On va utiliser, on va appliquer cela sur on va prendre 16 revenus. On va soustraire tout simplement la mesure que nous avons eu à créer tout à l'heure et nous allons diviser par diviser simplement par notre mesure que nous avons créée tout au début. Voilà. Ensuite, on va créer une nouvelle mesure. Percentage growth et que nous allons tout simplement ajouter à notre tableau. Alors vous voyez que en fait, si nous sommes à 2019, on va regarder par rapport à 2018 les variations qu'il y a eu. Ok. Alors vous regardez ici en fait, en 2019 en fait, voilà le montant, voilà le chiffre d'affaires. Et en 2018, les chiffres d'affaires qu'on avait au niveau urbain, de la catégorie urbaine, voilà les chiffres d'affaires qu'on avait. Alors, on demande d'estimer, il y a une estimation ici de 0,12%. 0,12%. Il y a une évolution de 12% en fait du chiffre d'affaires à ce niveau-ci. Donc là,
on peut ici facilement voir l'évolution du chiffre d'affaires en fonction des différentes années. Voilà, à ce niveau-ci, nous avons vu pratiquement tout ce qui concerne de manière sommaire, que ce soit la manipulation des données, que ce soit le formatage des données, que ce soit la création des colonnes conditionnelles, des colonnes calculées ou encore des mesures. Vous savez désormais comment est-ce que vous pouvez le faire. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire ensemble ici, on va essayer d'arranger notre visuel pour que ce soit un peu plus agréable à voir, pour que vous voyez à peu près à quoi. Déjà là, c'est un rapport juste qu'il est désordonné, donc on va essayer d'arranger les choses pour que ça paraisse un peu plus beau. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc, après la modélisation et l'exploration, on va essayer d'arranger cela. Alors, pour cela, on va commencer par ici. Donc là, on va venir là, on va essayer d'apporter un visuel un peu plus attrayant à notre rapport. Donc là, on va venir ici. Alors, on fait une mise en forme conditionnelle. On prend la couleur d'arrière-plan. Ok. Pour avoir certaines variations au niveau des couleurs, ce que nous allons faire, nous allons simplement cliquer sur divergent et nous allons accepter. Ok, comme vous pouvez le voir, voilà les valeurs qu'on a. Si on prend youth, voilà les valeurs qu'on a au niveau du youth. Si vous pouvez voir cette variation de couleur en fait. Vous voyez cette variation de couleur. Donc par la suite, ce que nous allons faire, c'est tout simplement de charger les données dans tout le modèle. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne plus restreindre comme nous l'avons fait sur les 3 années, et nous allons essayer d'avoir les données allant de 2012 à 2019 au lieu d'avoir les données de 2017 à 2019. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller sur transformer les données et alors au niveau de transformer les données, en fait il y a notre colonne date sur laquelle nous avons appliqué un filtre. Là on va appliquer un filtre différent. Bon, ici je l'avais déjà désactivé le filtre, mais le filtre au départ était je l'avais déjà effacé. Donc on n'aura plus besoin de supprimer le filtre en question. Et là on peut fermer et appliquer tout simplement. Ah ouais,
ici charger, ça va prendre un peu de temps, mais on va patienter. Ok. D'accord. Oui. Alors, à ce niveau, on a l'ensemble de nos éléments. Alors, dans la suite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va essayer de... Déjà, on va reprendre notre segment. On va reprendre notre segment. Et on va venir là. Nous allons venir là au niveau de ce panneau de formatage et nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut transformer cette liste déroulante déjà. Nous allons d'abord remettre sous forme de liste tout simple et nous allons essayer de choisir l'orientation. Pour cela, nous allons venir au niveau du panneau de formatage et nous allons essayer de voir comment est-ce que on peut avoir une orientation différente. C'est là on va essayer d'avoir une orientation horizontale. Donc là, son niveau général pour une orientation horizontale. D'accord. À ce niveau, en fait, c'est déjà pas mal. Non, à ce niveau-ci, je clique sur Manager, les données. Si je clique sur Pyron, j'ai les données à moi. Voilà. Donc,
fois que vous serez connecté, il y a aussi une possibilité de pouvoir changer de pouvoir remplacer ces noms par les logos de ces différents fabricants. Comme nous l'avons vu au niveau de manufactureur, il y a le logo qui est là. Et le logo en question comporte en fait des liens qui permettent de pouvoir avoir l'ensemble des logos liés aux différents fabricants. Donc voici il y a les liens.